Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nous sommes le 1er février, on peut donc regarder le calendrier qui attend le Real sur ce mois de février. Déjà aujourd'hui, 14 heures, les merengues reçoivent les voisins du Rayo Vallecano, toujours un match compliqué. Ensuite, on enchaînera en Liga avec un déplacement le week-end prochain du côté de Valence. On poursuivra avec la réception de la Real Sociedad et puis par la suite, Ligue des Champions, le déplacement du côté de Lisbonne. Entre-temps, entre ces deux matchs de Ligue des Champions, le Real sera aussi en déplacement en Liga du côté d'Osasuna et donc 25 février, réception du Benfica pour clôturer ce mois de février. On a de belles affiches, hein. Franchement, hein, c'est des matchs plutôt sympas à jouer et quand on connaît un petit peu la forme du Real depuis quelques temps, il n'y a que des matchs pièges. On poursuit donc les amis, c'est aujourd'hui 14 heures, le Real affronte son voisin du Rayo Vallecano. Les unes, Marca qui titre No hay tregua, pas de répit. Le Barça continue de mettre la pression sur le Real. Le Barça s'est imposé hier 3-1 du côté d'Elche avec, encore une fois, pléthore d'occasions du côté du Barça. Sincèrement, si le Barça s'impose 6 ou 7-1 hier, c'est à peu près pareil parce qu'ils ont tellement été dominants offensivement. C'est assez dingue, hein. Franchement les amis, je crois que le Barça termine hier avec 6,5 d'expected goal, c'est hallucinant, il y a eu tellement d'occasions pour le Barça, donc victoire 3-1 pour les Blaugrana qui continuent tout simplement de mettre la pression sur le Real qui doit s'imposer cet après-midi pour revenir à un point des Blaugrana. La une de As qui titre Pido el apoyo del Bernabéu avec Arbeloa en une qui demande le soutien du Bernabéu. On l'a évoqué les amis après la catastrophe accidentelle de la Ligue des Champions et donc l'élimination entre guillemets du top 8. On ne sait pas trop comment le Bernabéu va réagir cet après-midi, mais on peut se douter qu'il y aura des sifflets. Quelques petites photos, entraînement de la veille, avec notamment la présence à l'entraînement de Ferland Mendy, donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Trent aussi a participé à l'entraînement, il y avait aussi Antonio Rudiger, donc on est sur le point les amis de retrouver 3 défenseurs supplémentaires, ce qui est quand même vraiment une bonne nouvelle. Petite photo aussi, hein, les autres évidemment qui ont poursuivi cette préparation de cette rencontre face au Rayo, Vinicius, Rodrigo avec Brahim Diaz. On fait un petit arrêt sur image, voici le groupe du Real pour affronter le Rayo cet après-midi. Alors, on a dit notamment, on a souligné le retour de Trent et de Ferland ainsi qu'Antonio Rudiger à l'entraînement, mais ils ne sont pas là. Les 3 sont absents pour cette rencontre, certainement encore trop tôt tout simplement pour un retour dans le groupe. En revanche, on peut imaginer que la semaine prochaine face à Valence, ça sera positif. On a la présence tout de même de Dani Carvajal dans le groupe, hein, notamment aux côtés de David Alaba, d'Asensio, de Carreras, de Fran et de Huysen. Voici les défenseurs dont dispose Arbeloa pour la rencontre de cet après-midi. Et sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres absences. De toute façon, on le sait les amis, hein, c'est quand même énormément la ligne défensive qui est touchée. La compo d'équipe probable du quotidien As avec Courtois, Asensio, Huysen, Carreras, Valverde de l'autre côté. Donc encore une fois, Carvajal ne serait pas utilisé. On aura une déclaration d'ailleurs dans quelques instants d'Arbeloa. Au milieu de terrain, Bellingham, Tchouaméni, Güler. Et en attaque, Vini, Mbappé, Rodrigo ou Brahim. Il semble, les amis, que Mastantuono sera sur le banc. Mastantuono qui a été en difficulté face au Benfica, qui a été très rapidement remplacé d'ailleurs face au Lisboète. Il y a peu de chances qu'il soit titularisé aujourd'hui. On a une petite information aussi les amis, vous pouvez le voir d'ailleurs sur sur la compo du quotidien As, Vinicius avec le petit point d'interrogation dans le carton jaune. Si Vinicius reçoit un jaune aujourd'hui, il sera suspendu pour le match à Valence le week-end prochain. On sait très bien les amis que les déplacements du Real à Valence sont toujours périlleux et sont toujours problématiques, notamment parce que Vinicius est toujours pris pour cible par le public de Mestalla. Il y a souvent malheureusement eu des débordements depuis quelques années. Donc voilà, une information importante avant le Rayo. Vini est sous le coup d'une suspension. Les déclarations d'Arbeloa avant cette rencontre. Arbeloa nous dit on sait
à quel point le Rayo va nous demander beaucoup sur cette rencontre. On doit être au plus haut niveau si l'on veut gagner. Équipe, vraiment, comme je l'ai dit, je le répète à chaque fois, mais le Rayo, c'est une équipe très valeureuse, qui fournit beaucoup d'efforts, qui ne se cache pas, hein, sur le plan physique. C'est pas une équipe qui se laisse manœuvrer facilement. Donc ça va être un match vraiment sympa cet après-midi. L'atmosphère au Bernabéu, il nous dit: j'espère que les supporters seront de notre côté. On a besoin de leur soutien pour être plus fort. On doit gagner évidemment pour continuer de croire en la Liga, et on a besoin que les fans nous aident. C'est plus simple avec eux. Le message est passé. Est-ce qu'il sera suivi et écouté par les supporters au Bernabéu cet après-midi? On verra bien dès l'échauffement, les amis. De toute façon, si les joueurs sont soutenus ou si y a une part du public, hein, qui les siffle. Ensuite, pourquoi sommes-nous si inconsistants? Il nous dit: on travaille très dur pour essayer justement de devenir plus régulier, plus consistant. On sait ce que l'on doit faire, mais on a aussi besoin d'un petit peu de temps. Le temps, c'est compliqué, les amis. Quand on est au mois de février, le temps, on n'en aura pas beaucoup. Et c'est compliqué de modéliser une équipe là à partir du mois de février. Je le souhaite évidemment à Arbeloa. Il poursuit et nous dit: ce dont nous avons besoin au mois de février, c'est du temps. Et nous en aurons. Alors, bon, on a vu le calendrier, les amis. Je suis pas sûr qu'on aura beaucoup plus de temps que sur un autre mois, puisque, comme on l'avait évoqué, on s'est rajouté 2 matchs face au Benfica. Alors, certes, là, on a 15 jours consécutifs où au final on ne joue que 3 fois, hein, à chaque week-end. On jouera aujourd'hui, on va jouer le week-end prochain, et puis ensuite on jouera aussi le week-end d'après. Donc là, on va dire on a 2 semaines où, oui, il y a un match par semaine. Et ça permet de travailler, mais est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. Il nous dit en tout cas passer plus de temps avec les joueurs pour essayer de construire quelque chose. C'est ce qui est important pour nous sur ce mois de février. Vini, Jude, Mbappé et Fede sont-ils intouchables? Il nous dit: les gens qui pensent ça ne sont pas des madridistas, ils n'aiment pas le Real. Ensuite, elle revient sur les déclarations de Mbappé après la rencontre face au Benfica. On l'avait évoqué, les amis, Mbappé n'a pas mâché ses mots. Il a évoqué tout simplement en premier lieu que le Real manquait, entre guillemets, d'investissement, manquait d'état d'esprit et d'attitude, de désir d'être meilleur, de faire mieux que son adversaire. Alors Arbeloa nous dit: on est en train de travailler là-dessus pour trouver une certaine continuité dans nos matchs. On travaille évidemment là-dessus. Il nous dit aussi: j'essaye toujours d'apprendre de mes erreurs. C'est la chose la plus importante. C'est le chemin, ce qui me guide. J'ai dit à mes joueurs que je ferais des erreurs, que je prendrais des mauvaises décisions, mais c'est mon job, j'essaye d'apprendre. On poursuit avec une déclat sur Dani Carvajal qui, au final, comme on l'a dit tout à l'heure, on a quand même Rudiger encore une fois. Rudiger absent, on a Ferland Mendy, Trent toujours absent. Carvajal, lui, il est dans le groupe. Est-ce qu'il peut jouer? Réponse, il nous dit: mon premier objectif avec Dani, c'est de lui donner de la continuité aux entraînements, qu'il ait aussi quelques minutes. On ne veut pas le presser parce que on n'a pas envie non plus qu'il rechute. Je le vois plutôt bien tous les jours. Il a encore besoin de quelques temps, d'un petit peu de temps, pour revenir à son meilleur niveau. On verra, peut-être, les amis, on peut lire un petit peu à travers les lignes, mais on peut se dire que potentiellement il peut y avoir une entrée en jeu en seconde mi-temps aujourd'hui pour Dani Carvajal. Après, tout dépendra aussi de l'évolution de cette rencontre. S'il y a 0-0 à la 60e, les amis, je ne suis pas sûr que ce soit Carvajal qui sera privilégié pour rentrer en jeu. En revanche, si le Real vient à mener et à être plutôt bien à la 60e, peut-être oui qu'on offrira un petit peu de temps de jeu à Dani Carvajal. Petite information mercato du quotidien AS. Alors, on l'avait déjà évoqué, les amis, c'est l'un des rêves du Real pour le mercato estival. Le Real croit et pense que Vitinha peut être le joueur qui fera la différence au milieu de terrain, parce que c'est un cerveau, Vitinha, c'est un cerveau qui a en plus de ça une qualité exceptionnelle dans les pieds. Mais du côté du Real, on sait très bien que le fait que le joueur appartienne au Paris Saint-Germain rend les choses
beaucoup plus compliqué. Donc si véritablement le Real veut aller chercher Vitinha, il faudra, c'est ce qu'a annoncé, il faudra que Vitinha fasse un petit pas en avant vers le Real pour que le Real aille sur ce dossier, sinon le Real ne bougera pas, parce qu'on sait très bien que les discussions avec le Paris Saint-Germain seront très compliquées, que ça coûtera très très cher. Donc si le joueur, visiblement Vitinha, bon, il est très bien du côté de Paris, hein, pour le moment il n'a jamais exprimé l'envie d'un départ, mais bon, sait-on jamais, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, lorsque le Real arrive dans un dossier mercato, ça peut tout changer. Donc on verra bien l'été prochain, peut-être, mais en tout cas il faudra qu'il y ait ce petit pas en avant de Vitinha. Quand je dis Vitinha, les amis, c'est du joueur, même si ça paraît peu probable, mais c'est certainement aussi de par son agent. Voilà, il faudrait qu'il y ait un rapprochement avec l'agent du joueur. On verra ça l'été prochain. En tout cas, c'est le rêve du Real, mais on est déjà conscient que c'est une mission très compliquée. Autre information, le Real s'intéresse au jeune milieu de terrain du Racing Santander, Sergio Martinez. Racing Santander qui fait, je crois, une très belle saison en deuxième division. Il me semble, je crois, que Santander est leader de deuxième division. On pourrait retrouver le Racing en Liga l'année prochaine, à faire à suivre. En tout cas, le jeune Sergio Martinez est très apprécié du côté du Real pour ses qualités évidemment techniques, vision du jeu. Un joueur voilà, qui a un super bon profil. Alors, évidemment, c'est un pari plus sur le futur, donc le Real est sur le dossier. Petite information, Ligue des Champions, les amis, le Real a gagné près de 39 millions d'euros en prize money depuis le début de la campagne de LDC. 18 millions étaient garantis, les autres 18 millions sont arrivés de par les victoires, le classement entre guillemets, et divers bonus. En revanche, le Real a aussi perdu 11 millions d'euros parce que une qualif dans le top 8, c'était 11 millions supplémentaires. Mais le Real pourrait retomber un petit peu sur ses pattes parce que s'il y a victoire et élimination du Benfica, on gagnera à peu près 10-11 millions d'euros. Donc voilà, c'est comme ça pour le moment. En tout cas, il faut espérer que le Real élimine le Benfica, sinon ça serait vraiment une aventure désastreuse en Ligue des Champions cette saison. Petite déclaration, on termine là-dessus. José Mourinho, sur le tirage au sort de cette Ligue des Champions, il nous dit « Nous n'avions que deux options, le Real ou l'Inter Milan. On n'avait pas beaucoup de choix. On a tiré les rois de la compétition. » L'autre jour, lorsqu'un joueur du Real m'a offert son maillot après la rencontre, j'ai un petit peu rigolé. Je lui ai montré le badge avec les 15 Ligues des Champions du Real qui apparaît évidemment sur le bras des joueurs. Et c'est le Real, c'est le roi de la compétition avec tout ce que ça implique. Ce n'est pas juste une histoire. On va jouer contre tout simplement le plus grand compétiteur de cette compétition, le Real Madrid. Mais bon, on l'a dit les amis, c'est un Real qui est touché, c'est un Real qui aura beaucoup de mal, comme je l'ai dit, moi le match aller du côté de Lisbonne, il faudra être très très fort, je pense pas que c'est là-bas qu'on se qualifiera, mais en tout cas je pense que c'est là-bas qu'on peut véritablement perdre beaucoup de plumes, donc il faudrait être très très fort du côté de Lisbonne, on le sait les amis, ça va être un match vraiment compliqué, du côté de l'Estadio de la Luz, on a été déjà entre guillemets prévenu sur cette rencontre là de phase de groupe. Ça sera la même chose en Ligue des Champions, il faudra être encore plus costaud et mettre encore un peu plus même pas un peu, mettre encore plus d'envie que ce que l'on a vu, sinon on s'expose à un match retour qui sera beaucoup plus compliqué. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.